Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va faire la partie 2 du jeu de Mario. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous, c'est important. Abonnez-vous si vous voulez que tout le monde voit cette vidéo. Il faut un max d'abonnés, il faut un max de likes. Donc n'hésitez pas à le faire. Alors, on va regarder ce qu'on va faire pour la partie 2. Mais juste avant, on va faire un petit résumé. Alors du coup, dans la dernière partie, on avait justement fait le logo d'intro. On appuyait sur S à commencer. On avait programmé les mouvements de Mario et du décor et on lui avait appris à sauter. Pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, allez vite voir la vidéo sur la partie 1. Pour les autres, restez ici, on commence la partie 2. Alors dans cette partie 2, aujourd'hui, on va voir comment on fait un tube, comment Mario il monte sur le tube, il peut sauter, il peut descendre. Voilà ce qui est au programme aujourd'hui. Alors on va venir chercher un nouveau lutin, on va faire importer un sprite, donc moi je l'ai enregistré dans mes dossiers, pas de souci, je vous mettrai dans la description le lien pour aller chercher tous ces nouveaux sprites, tous ces nouveaux lutins. Donc j'ai le tube, on va faire simple, on va venir dupliquer celui-là, hop, je le mets ici, je vais faire la même chose pour le deuxième, hop. Je le copie là. Donc, ce qu'on va faire, c'est, hop, on va regarder où il est. Donc, vous le mettez sur le bord du sol. Vous retenez où est-ce qu'il se situe, 127 ou 126. On va faire 126. Hop. Du coup, je vais lui dire d'aller à 126 et d'aller à X un peu plus loin parce que je ne veux pas qu'il apparaisse tout de suite. Donc, je vais lui dire vers 300. Et je ne veux pas qu'il se montre tout de suite. Hop, et donc du coup ici il faut changer bien l'axe des X, donc vous mettez 300, ici vous mettez bien le même Y, sinon il va redescendre un petit peu, 126, hop, et donc du coup quand on regarde un petit peu ce qui va se passer, hop, je vais mettre en route, il va se cacher, bon là il va pas apparaître parce qu'on n'a pas mis le code de se montrer. Du coup on va lui mettre un code, on va lui dire de répéter jusqu'à ce que l'abscisse, donc on n'a pas besoin d'aller jusqu'à 480, on va dire que quand il arrive ici, il y en a assez. Donc c'est à peu près moins 255, hein. Comme ça quand il sera au bout, on lui demandera de se recacher. Et ici on va lui dire, contrôle, que si mon abscisse, donc opérateur, hop, est inférieur, hop, je le mets ici, mouvement, donc si mon X est, hop là, donc quand il va revenir dans le champ, j'ai pas envie qu'il se montre avant, donc quand mon abscisse va revenir et qui sera à peu près inférieur à 250, hop, c'est-à-dire quand il arrivera sur le bon endroit, il va pouvoir se montrer. Donc apparence, il va se montrer. Hop, c'est ce qui vient d'arriver. Et on va regarder, on va faire mouvement apparence, et du coup, quand le script sera fini, il se cachera. Donc, si on met en route et qu'on regarde ce qui se passe, alors là, on voit qu'il apparaît déjà. Alors, il apparaît déjà parce qu'en fait, il veut faire tout en même temps. Du coup, on va rajouter un truc tout simple. On va faire CTRL et on va lui dire d'attendre une toute petite seconde, 0,1 seconde. Et du coup, ça va aller beaucoup mieux. Il va se cacher dès le départ. Donc là, le tube se cache. Quand j'arrive, il avance en même temps. Hop. Et quand il va arriver au bout, l'abscisse va passer en dessous des 250 et hop, il va disparaître. Donc là, on vient de mettre en place le premier tube. Par contre, si on regarde un petit peu ce qui se passe, Mario n'est pas bloqué par le tube. On voit que Mario est capable de traverser le tube sans être bloqué. Hop, en fait, il passe derrière. Et nous, ce qu'on veut, c'est que Mario soit bloqué. Donc maintenant, on va commencer à paramétrer les touches pour que Mario soit bloqué par le tube. Donc pour les mouvements collés contre le tuyau, on va venir ajouter une condition sur les mouvements de Mario. Du coup, on retourne sur Mario et on va venir définir les mouvements. Et on va rajouter une condition. Donc on va lui dire si... Alors hop, on va refaire un petit peu. Hop, on va faire ici. Et on va rajouter la même chose pour les deux touches. Hop. On va lui dire qu'il ne faut
pas toucher le tuyau. Donc, si je ne touche pas le tuyau, capteur, touche le tuyau, hop, donc le tube, pardon, hop, on va faire la même chose ici. Donc, je ne touche pas le tube, capteur, hop, ici. Alors, la flèche, elle va marcher. En fait, c'est ce que ça veut dire. C'est si je ne touche pas le tube, alors si j'appuie sur la flèche gauche, je peux avancer. Mais si je le touche, ça ne marchera pas. Donc là, si on vérifie, Mario, quand il va avancer, je vais toucher le tube, et normalement, il est bloqué. Mais, du coup, je ne sais plus reculer non plus. Du coup, on va rajouter une deuxième condition. On va lui dire que si on est du sens moins 90 degrés, alors je peux retourner de l'autre côté. Et si je suis à droite, je peux y aller. Du coup, on va rajouter opérateur ou, donc c'est ici. Donc, on va remettre la même chose ici aussi. Hop. Si capteur, si non touche, alors attendez, j'ai fait une bêtise. On va dire, c'est hop, c'est comme ça qu'il faut faire. Opérateur ou, c'est comme ça. Donc soit je ne touche pas le tube, ou alors mon apparence, mon mouvement, je suis en orientation. Hop, si je suis, je vais prendre en direction 2. Alors, direction. Hop. Alors, il faut reprendre opérateur égal. Donc, si ma direction, hop, est égale à moins 90, donc ça veut dire que si je regarde de l'autre côté, ça sera bon. Et donc du coup, je pourrai avancer. Et là, je vais copier la même chose, que je vais remettre à la place de ça. Hop. Je vais le mettre là, mais ici, je vais dire 90. Et du coup, quand je vais remettre en route, donc, Mario va avancer. Hop. Là, je touche le tuyau. Donc, comme je suis en direction de 90, je vais pouvoir appuyer sur la flèche de gauche et repartir. Là, je suis de ce côté, je suis bloqué, mais comme je suis en direction de moins 90, si je peux appuyer sur la flèche de droite et repartir. Voilà, on a programmé la butée contre le tube. On va regarder une dernière fois ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc normalement aujourd'hui grâce à ce tuto vous êtes capable de programmer un tube hop, qui fasse le bon déplacement. Vous êtes capable de bloquer Mario dessus. Par contre on a un problème, c'est qu'on ne sait pas faire sauter Mario sur le tuyau. Du coup, ça sera l'objet de la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci elle vous a plu. Pour avoir la partie 3, un maximum de likes, abonnez-vous, partagez. Et dans la prochaine vidéo, je vous montre comment on s'arrête en haut du tuyau et comment on redescend. Et ensuite, on attaquera les carrés. Allez, un maximum de likes. Salut et à bientôt.